Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. La semaine dernière, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du pardon, qui est un thème central dans la non-dualité, dans un courant miracle, dans l'Advaita. C'est une clé essentielle. Comme le nom de la vidéo était un peu provocateur, mais c'est vraiment ça. On ne peut pas accéder à l'unité, on ne peut pas accéder à l'amour inconditionnel si on ne pratique pas le pardon. Aujourd'hui, je vais vous présenter une personne qui a eu un parcours qu'on n'envie pas. C'est un parcours difficile. Je vais la laisser elle-même vous raconter son histoire, une histoire avec un grand sens du pardon, justement. J'ai le privilège de vous présenter aujourd'hui Patricia Odo. Bonjour Patricia. Bonjour Sandrine. On s'est rencontrés par l'intermédiaire de ton merveilleux livre. Une histoire que je recommande à tout le monde, bien entendu. Vous pouvez vous le procurer facilement. Ce livre s'intitule Survivre au pire. On pourrait peut-être commencer, Patricia, par parler du contexte de ton histoire. Qu'est-ce que c'était ta vie avant? J'étais mariée à Jackie, un jeune homme voilà, qui était lycéen avec moi. On s'était rencontrés au lycée. On s'est mariés donc en 1982. Lucie est née en 1983. En 1984, Sylvain arrive. Et voilà, très vite, notre vie, voilà, dans un premier temps, était plutôt agréable. Et très vite, ça a basculé un petit peu à partir du moment où j'ai décidé de me mettre à travailler, ce qui déplaisait un petit peu à Jackie. Bon, il aurait préféré que je reste à la maison. Ceci dit, voilà, je suis allée travailler. Et puis, c'était quelqu'un de plutôt violent, plutôt agressif, en tout cas dans les propos. Il n'était pas à l'écoute, il n'était pas non plus très attentionné, aussi bien avec les enfants qu'avec moi-même. Et en 1989, j'ai commencé à parler de séparation. Je dirais non plus. Il a l'air d'accord pour cette séparation, mais très vite, ça a basculé au sens inverse. Hum, Et puis en septembre 90, nous nous sommes vus une dernière fois, alors que je lui dis que je ne souhaite pas reprendre la vie avec lui. Après, il a tué les enfants et s'est suicidé. Cette journée, oui, Oui. qui a été la plus longue de ma vie, puisque je devais retrouver les enfants à 18 heures. Personne ne les avait vus. Je suis rentrée chez moi, j'ai attendu. Une amie est venue me rejoindre toute la nuit. J'ai fait les 100 pas, j'ai espéré, j'ai prié. J'ai téléphoné à ses parents, à mes parents, à des amis encore, dans les hôpitaux de la région, à toute personne éventuellement qui pouvait me donner des informations. Mais personne n'avait entendu parler d'eux. Et c'est le lendemain matin, le matin, qu'un serrurier, accompagné en fait de personnes habilitées à s'introduire dans une maison fermée, sont venus et la maison fut ouverte. Jackie avait accepté que nous puissions discuter tous les trois avec une assistante sociale parce que le fameux jeudi où nous avons ouvert la maison à 10 heures, c'était l'heure du rendez-vous avec l'assistante sociale. Curieusement, il avait tout organisé, tout prémédité pour que ce jeudi matin, cela se passe de cette manière-là. Donc nous sommes entrés dans la maison, enfin nous sommes. Oui, moi je suis allée directement vers la porte du garage où il devait y avoir la voiture en fait. C'est si pour moi dans ma tête c'était s'il y avait une voiture, c'est qu'il s'était passé quelque chose de très grave. Je vois la voiture et je commence à crier, crier son pouvoir, avoir un son qui sort de ma bouche. Deux personnes sont montées à l'étage et en redescendant aussitôt, les pompiers sont arrivés, le médecin est arrivé. Très vite, on m'a amené dans le camion de pompiers, trop vite. Le médecin m'a rejoint pour me dire, Madame, vos enfants sont morts.
Je ne pouvais même pas crier, rien. Et il m'administre un calmant et je m'endors. Et je m'endors. Quelques heures après, je me réveille dans une clinique à Dieppe. Un psychiatre vient me rendre visite et me demande, Madame, savez-vous pourquoi vous êtes là? Et je lui réponds oui. Mes enfants sont morts, c'est leur père qui les a tués. Mais vous savez, docteur, je vais continuer à vivre. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je veux vivre. C'était tellement fort, ces quelques mots que je lui prononce. Et d'ailleurs, je pense que même l'intensité de ma voix était sûrement très convaincante. En tout cas, moi, elle m'avait convaincue. Je savais que j'allais vivre. À cet instant précis où tout avait basculé, je savais que j'allais vivre. Le point de basculement dans la vie, hein. Une vie qui va du coup évidemment être transformée, être complètement changée à cause de cet événement. Évidemment, Oui, il y a un avant et il y a un après. oui, Sandrine, très vite. Et tout de suite, j'ai compris que plus jamais ma vie ne serait pareille, que tout allait basculer, que tous mes repères n'étaient plus là, que c'était l'explosion intérieure. Enfin, c'était une explosion dans ma vie. J'étais, je pense, éparpillée de partout, en fait. Mais je savais que j'allais vivre. Voilà. Ma famille m'avait rejoint en Normandie. Ça s'est passé en Normandie et mon père me rend visite et me demande qu'est-ce que tu fais du corps des enfants? Alors je dis, écoute papa, je veux qu'ils soient rapatriés à Chartres, près de Chartres, parce que mes parents habitaient Chartres et je voulais y retourner vivre. Et tu fais quoi du corps de Jackie? Ils seront enterrés ensemble. Surprenant. En fait, avec le recul aujourd'hui, je dis, j'ai enterré mes enfants avec leur père et non pas avec leur meurtrier, parce que moi, leur mère, j'avais choisi de vivre. Et c'est vrai que cette décision surprenante a certainement surpris beaucoup de gens, mais personne est venu remettre en cause ces décisions que j'ai prises. Et je les remercie d'ailleurs parce que, ben voilà, c'est important de respecter aussi le choix des uns et des autres. Et le mien, c'était celui-là. Tu avais une famille qui te soutenait, tu te sentis soutenue pendant tout ce temps-là? Ah oui, Oui. j'ai une famille très présente, très aimante. C'est certain que dans une situation aussi extrême, aussi insensée, aussi déstabilisante, si on n'a pas d'amour autour de soi, on ne survit pas. Et moi, j'avais un amour des miens entouré et en permanence avec du monde. Et c'était important. C'était important que je sente leur présence, en fait. Le 11 septembre 1990, c'est le jour d'enterrement des enfants. Donc, j'avais fait le choix des textes, des musiques, bien sûr, et j'avais écrit un texte. Et, et j'ai pris la parole. J'ai pris la parole avec ces propos que j'allais continuer à vivre parce que tant que je vis, Lucie et Sylvien vivent à travers moi. Que je pardonnais l'acte de Jackie qui brise ma vie, qui brise mon cœur, mais j'avais aussitôt compris que si je laisse la place à la violence, à la colère, à la haine, à tous les ressentiments, jamais je ne trouverai la paix que je souhaitais trouver un jour. Bien sûr que j'avais beaucoup de souffrance. Je me souviens très bien comment ça s'est passé dans mon corps, parce que ça se passe par le corps, tout ça. J'avais beaucoup de tristesse. Je savais que j'allais avoir à apprendre à vivre sans eux, mais j'avais la paix intérieure. Je savais où j'allais vers la vie, j'avais choisi la vie. Et ça, c'est de l'ordre de l'extraordinaire, d'avoir cette intuition-là, cette inspiration-là. C'est donc Et, ça a été pour toi un pardon immédiat. hum, Oui, tu as oui. eu quand même l'impression que ce pardon grandissait avec le temps, ou bien il était complet, immédiat à ce moment-là? À ce moment-là, envers lui, il a été total. Il a été total. En fait, quelque part,
jamais je me suis intéressée à lui. En fait, c'est-à-dire que j'ai lâché prise complètement sur le drame qui est arrivé pour juste trouver la force nécessaire pour continuer à avancer. Rien que respirer, rien que être là dans chaque jour voilà, que j'allais devoir à vivre sans eux. Chaque matin, il fallait, quand on n'a plus toutes nos raisons de nous lever le matin, eh bien, c'était bien compliqué chaque matin de se lever. Donc, j'avais aucun, en fait, voilà, le pardon, il a été immédiat pour lui. Et pour moi, non. Ça a mis beaucoup plus de temps pour me pardonner à moi, mais on en parlera plus tard. C'est très surprenant parce que bien sûr que je me questionne énormément en ce moment sur ce pardon que peu ont compris, mais que personne n'a remis en question, que beaucoup ne comprennent pas. Mais ce que je sais, moi, c'est qu'il m'a sauvée et que j'avais aucune colère. En fait, je me suis pas laissée embarquer dans tous les ressentiments, toutes les questions et si et pourquoi. Et voilà, c'est arrivé. Je savais tout de suite que jamais la situation reviendra, enfin, serait différente. Les enfants étaient morts et j'avais tout de suite compris. Après, c'était ce qui m'appartenait, c'était comment je vais faire pour vivre sans eux, tout simplement. Comment je vais faire. Et ça, tu as scindé le problème en deux. Il y avait les ressentiments d'un côté dont on ne voulait pas, mais la peine et le chagrin étaient là quand même. Et là, il allait falloir trouver des solutions. Bien Et sûr. tu as eu l'impression que le fait de pardonner, c'est pour te libérer toi, en fait. Oui, Sandrine, le pardon, c'est moi que ça m'a libérée, moi. En tout cas, ça m'a pas encombré de toute la colère contre une personne qui n'était plus de ce monde. Euh, c'est vraiment pour, comment dire, juste continuer à respirer, continuer à vivre, simplement. C'est ni plus ni moins un cadeau qu'on se fait. Enfin, moi, je me suis fait un cadeau, hein. Enfin, c'est aujourd'hui que je le dis parce que je vous assure que dans ce moment-là, je pensais pas de cette manière-là. J'avais juste à trouver la force nécessaire pour me lever le matin, pour respirer, pour euh, aller voir les uns et les autres. En fait, j'étais tout le temps en connexion avec le monde extérieur pour aller voir ma famille, mes neveux et nièces, les amis qui avaient envie de me voir. Il y en avait beaucoup. Oui, le pardon est un réel cadeau que je me suis fait en toute simplicité. Je souffrais de leur absence, mais dans mon corps, c'était calme, c'était serein. J'avais pas de violence intérieure. Et ça soulage énormément, justement, chaque jour que j'avais à vivre, juste à occuper mes journées, à trouver du sens à ma vie, à aller travailler, à lâcher prise sur la violence, lâcher prise sur la colère, lâcher prise sur les ressentiments dans une situation où je ne pouvais rien faire à part l'accepter telle qu'elle était. Oui, mes enfants sont morts, c'est vrai, c'est terrible. Mais que puis-je faire à part continuer à vivre pour être un témoin vivant de leur passage sur Terre? Et c'est ce qui m'a maintenu en vie en fait. Être un témoin vivant de leur passage sur Terre, ça c'est plutôt extraordinaire. On peut dire par là que sans approuver ce qui s'est passé, tu étais dans l'acceptation que les faits sont tels qu'ils sont et que tu ne peux rien y changer. C'est ça, Exactement. c'est ça. Hmm. Exactement. Tout de suite, en fait, j'ai accepté l'inacceptable. Je savais dans mon corps, en fait, que ma vie allait basculer, que plus rien ne serait pareil, que ça allait être douloureux, ça allait être bien compliqué, ça allait juste respirer, ça allait être bien difficile. Mais je savais que ma vie allait basculer. Et j'ai accepté, simplement, l'inacceptable, comme je dis souvent. Oui, c'est ça. Ce n'est pas nécessairement être d'accord avec ce qui Je s'est ne suis pas passé. d'accord avec ce qu'il Voilà, a fait, bien mais sûr. bien Mais évidemment que je ne suis pas d'accord. Aucune personne n'a le droit de vivre une mort sur les autres, en fait. Non, non, je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, bien évidemment. Par contre, quand je dis que j'ai accepté l'inacceptable, parce que justement, c'est inacceptable qu'un père tue ses enfants, mais seulement, j'avais pas le choix que de l'accepter. J'aurais été en résistance en permanence avec ce fait, mais je me serais détruite.
je me c'est serais ça. détruite, je serais plus de ce monde. Je serais plus de ce monde pour témoigner que l'impossible est possible. On peut continuer à aimer ces enfants au-delà de leur présence près de Oui, nous. tu avais Pour déjà moi, compris que la l'amour est, résistance faisait plus de tort que de bien. oui, la résistance aurait été destructrice. En tout cas, c'est certain. C'est certain. J'ai envie de te poser la question de, bon, autant d'années après maintenant, euh, bien que quand on perd un être cher, il y a une forme de temps qui n'est plus la même non plus qu'avant, hein. C'est court à la fois, je veux dire. Mais comment tu te sens aujourd'hui par rapport à cette douleur? Moi, je me sens en paix. J'ai trouvé la paix. J'ai trouvé cette paix que j'espérais. Mes enfants, Lucie et Sylvain, ont une place dans mon cœur euh, inégalable. C'est vraiment, voilà, je suis en paix, je me sens en harmonie, je sais que je suis guérie, je sais que, voilà, mon deuil est fait, c'est certain, même si je n'aime pas ce mot-là, en fait. Mais je suis vraiment en harmonie avec, ouais, je suis guérie, je me suis guérie, je suis guérie. Et je J'aime pensais, t'entendre là, dire ça parce que ah il y oui, a tellement de gens qui sont persuadés qu'on ne peut jamais guérir d'un deuil, qu'on ne peut jamais se remettre de la mort d'un enfant. Et j'ai plutôt, comme toi, tendance à dire le contraire, à dire que ça n'efface pas, bien sûr, le souvenir. Au contraire, on y pense toujours, mais on peut justement retrouver, grâce à la paix dans le cœur, une forme d'appréciation de la vie et leur rendre honneur quelque part, en vivant pleinement. e- exactement. Ouais. En tout cas, moi, ils ont toujours une place bien chaude dans mon cœur. Et ce que je comprends, Sandrine, ce que tu dis, beaucoup de personnes refusent de faire le deuil de la personne qui n'est plus. Et alors, je me suis questionnée aussi là-dessus. Je me suis dit qu'en fait, il y a un problème de société aussi. Euh, Justement, faire le deuil, ce serait oublier. Non, c'est pas oublier. Au contraire, au contraire, ils ont une place tellement, à ce moment-là, ils ont leur juste place dans notre cœur. Et la société nous enferme dans un rôle à tenir quand on a perdu un être cher, et quand il s'agit d'un enfant, c'est encore plus douloureux. Faire le deuil, peut-être pour certains, est confondu avec oublier. Et on n'oublie jamais, jamais on oublie. Et on vit différemment, on apprend à vivre autrement. Alors après toute cette traversée du désert, comment est-ce que tu as pu reconstruire ta vie? Le 13 septembre 1990, 2 jours après l'enterrement, je suis hospitalisée dans une clinique neuropsychiatrique. Mes parents avaient peur pour moi et souhaitaient me faire encadrer. Et c'est midi, c'est l'heure du repas. Et j'arrive dans la salle de restauration, il reste une place et je m'assois à cette place. Et à côté se tenait un jeune homme, Eric, qui est devenu le papa de Thibaut et d'Angélique. Donc, en une semaine de temps, entre le moment où j'apprends la mort de Lucie et Sylvain et ce 13 septembre où je m'installe à cette place, une petite lumière était mise à briller. J'avais tout perdu, oui, mais il y avait un espoir, en tout cas, d'amitié certaine à venir dans, dans les prochains jours, semaines, mois et années. Donc, avec Eric, Eric est sorti très rapidement de cet endroit. Moi, je suis sortie au bout d'un mois. Mon principal objectif, c'était retrouver un emploi parce que pour mes parents, pour qu'ils me fassent confiance, c'était important, en fait, c'était important que j'aille travailler. Pour eux, le travail, c'était symbole de volonté, symbole de réussite, que j'aille mieux. Et le 3 décembre, je suis allée travailler. J'étais mutée très rapidement et j'ai eu de la chance d'être mutée aussi vite. Et début février, j'ai repris un logement. Mais il fallait que j'apprenne à vivre aussi sans papa, sans mes parents, en fait, près de moi, en permanence. Et en début mai, Eric est arrivé à Chartres et nous avons vécu ensemble. Thibaut
2 ans après, est né. Ça a été plutôt extraordinaire d'être à nouveau mère, ce rôle qu'on m'avait spolié, en fait, qu'il m'avait spolié, Jackie. Et Angélique, 2 ans après, est née. Donc, voilà, j'avais à nouveau une famille, c'est une famille différente. Et comment ça a changé ton regard ou ta façon de faire peut-être? Est-ce que tu Ah, étais mais la même maman ou bien est-ce que tu étais différente? oh, j'étais une maman très différente. Pas très différente, je suis de toute façon très maternelle, très protectrice, mais là, je l'étais 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. Mais c'est normal dans ces conditions-là. J'avais en permanence peur pour eux. J'avais des craintes en permanence qu'il leur arrive quoi que ce soit. Mais le temps a passé, c'est ça. J'ai fait confiance à nouveau dans la vie. Voilà, dans l'éducation que je pouvais leur apporter, dans l'histoire, dans la, voilà. En tout cas, j'avais à nouveau confiance. Et comment ça s'est passé pour tes enfants, là, Angélique et Thibaut, d'apprendre qu'ils avaient eu aussi un frère et une sœur finalement qu'ils n'ont jamais connus? C'est quand même étrange, ça, non? Alors oui, bien sûr. Alors Thibaut et Angélique ont appris qu'ils avaient un frère et une sœur. Ils avaient 6 ans et 4 ans. Et là, ça a été plutôt très violent. Un jour, Thibaut et Angélique jouaient dans la chambre de mes parents et il y avait une photo de Lucie et Sylvain, une grande photo. C'était le seul endroit où il y avait une photo d'eux. Et ils posent cette question, maman, c'est qui ces enfants? Et ce jour-là, je leur réponds, ben, c'est Lucie, c'est Sylvain, ce sont mes enfants. Ils sont nés avant vous et ils sont morts avec leur papa. Et Thibaut, qui jouait avec une voiture, lance cette voiture le long du mur et cette voiture, voilà, s'éclate. Et ah, ils ont eu un accident de voiture. C'est ce qu'il me dit à ce moment-là. J'ai dit oui, ils ont eu un accident de voiture. Cette réponse qu'il a trouvée, qui sans doute devait l'arranger à ce moment-là, en tout cas, c'était comme ça. Mais c'est comme ça qu'ils ont appris qu'ils avaient un frère et une sœur. Là, ça a été très violent pour Thibaut, qui pensait être l'aîné. Angélique, elle, qui en parlait tout le temps, en permanence. Et le temps a passé et c'est rentré un peu dans l'ordre. Et quelques années après, Thibaut, qui devait avoir 13 ans, Angélique 11, Thibaut vient me voir et me dit, Maman, je crois que Jackie a fait exprès d'avoir un accident de voiture. Alors là, je lui réponds, bon, Thibaut, je pense que tu connais la vérité, alors je vais tout te dire. Oui, Jackie a fait exprès, mais ce n'est pas un accident de voiture. Il a tué Lucie et Sylvain avec une arme à feu. Et là, ça a été encore très violent parce que c'était inimaginable. C'est très violent, même pour moi, c'est violent. Mais pour eux qui viennent d'apprendre cette nouvelle en tant qu'enfant, c'était atroce. Alors, ils sont allés voir encore un psychiatre, tous les deux, l'un et l'autre, et puis très vite, c'est rentré dans l'ordre. Seulement, c'était en même temps la période où Eric et moi, nous nous sommes séparés, et Thibaut refuse, après l'apprentissage de cette nouvelle, refuse d'aller voir à nouveau son père. Eric, en colère, m'appelle et me dit qu'est-ce que tu as été dire à Thibaut et Angélique, ils veulent plus me voir. Et à ce moment-là, je lui réponds, écoute, Eric, on ne peut pas dire que ça n'a pas existé. Jackie a bien tué Lucie et Sylvain. Par contre, une chose est sûre, c'est que la seule personne qui peut rassurer les enfants, Thibaut et Angélique, c'est toi. Et ce que je te propose, c'est qu'on vienne ensemble, voilà, on va discuter ensemble de nous quatre, et tu vas trouver les mots justes, j'en ai la certitude, tu trouveras les mots justes pour les rassurer. Et c'est ce qui fut fait. Et en fait, les enfants sont retournés voir leur père et ça, c'était en tout cas ce que je voulais en fait. C'était important pour moi qu'ils continuent à voir leur père. Voilà. Donc en fait, Mais ça a été, tes enfants, oui, ils ont été confrontés à diverses émotions,
d'abord le choc d'apprendre qu'ils avaient eu un frère et une sœur, puis la peur, peut-être que quelque chose leur arrive à eux aussi. Est-ce qu'ils ont dû aussi travailler quelque part le pardon aussi par rapport à tous ces événements-là? On en parle de temps en temps. Le pardon, alors, ça a été très compliqué aussi pour Thibaut et Angélique euh, d'accepter que Lucie et Sylvain fassent partie de leur vie. Dans un premier temps, c'était ça ne m'appartient pas, c'est pas mon histoire. Voilà, c'est les enfants de maman, mais voilà, parce que c'était tellement effrayant, en fait, c'était tellement effrayant pour eux que de se relier à eux, c'était aussi de la violence qu'ils prenaient. Et c'est l'écriture du livre, en fait, qui les a réparés, en fait. C'est l'écriture du livre Ah, mhm. qui leur a permis d'être dans l'acceptation de cette histoire qui fait partie d'eux-mêmes, en fait, qui fait, et c'est l'écriture. Donc ils ont lu ton ouvrage et ils ont compris beaucoup de choses grâce à cela. Oui, Hmm. oui, et oui, ça a été une belle aventure, et pour eux et pour moi. Et comment toi tu as pu faire pour écrire ce livre? Comment tu as trouvé les mots pour expliquer le drame et puis tout ton cheminement jusqu'à ce pardon total? Comment tu as fait pour écrire ce livre? En fait, c'est par amour pour mes quatre enfants que ce livre est né. Non, Thibaut et Angélique n'auraient pas toutes les petites histoires, toutes les petites anecdotes que je détenais autour de Lucie et de Sylvain. Et qui, voilà, Thibaut et Angélique ne connaîtraient pas non plus mon parcours de vie, par où je suis passée, toutes ces épreuves et toutes ces douleurs et toute cette résilience que j'ai développée. Je voulais créer un lien entre Thibaut et Angélique et Lucie et Sylvain. Et c'était essentiel voilà, que pour Thibaut et Angélique, ils deviennent un jour des parents responsables, des adultes responsables, qu'ils sachent l'intégralité de leur histoire, qu'ils soient imprégnés de celle-ci, sans pour ça vivre que par elle, hein, évidemment, mais que ça soit, voilà, qu'ils en aient connaissance dans toute leur dimension, dans toute la dimension de l'histoire. Et bien sûr que les premiers mots ont été très douloureux à écrire, hein. Ça a été un déchirement. Et puis très vite, je suis repartie dans l'histoire de notre famille. En fait, nous sommes voilà, nous sommes des Italiens, donc voilà, je suis repartie dans notre Sicile natale. Et puis voilà, j'ai revécu, voilà, j'ai raconté toutes mes premières histoires de vie avec mes frères et sœurs, mes parents, mes grands-parents. Et bien sûr, j'ai raconté la rencontre avec Jackie. En fait, j'ai raconté ce que j'ai vécu tout simplement. Presque 2 ans et demi à écrire. Donc, c'est ça que j'ai observé aussi quand on remet en mémoire, quand on remet en fonctionnement la mémoire, on est surpris de découvrir que d'autres souvenirs arrivent encore et toujours. Et voilà, c'est fut la plus belle des aventures quand même, l'écriture pour moi. J'ai rassemblé toutes les pièces du puzzle qui étaient éparpillées après ce terrible drame qui est arrivé. J'étais éparpillée de partout. Et là, j'ai tout rassemblé. Je me suis reconnectée à moi. Mais c'est avant tout pour eux quatre que je l'ai fait. Mais le plus grand bien a été, voilà, j'ai profité en fait pleinement de tout ce que, voilà, de tout ce qui a été merveilleux à vivre. Voilà, j'ai vécu du merveilleux au travers de ce livre. Oui, on peut dire que tu es devenue à la fois la maman finalement de quatre enfants et une femme qui s'est plus affirmée finalement aussi dans ses activités. Je pense que tu as écrit, puis tu as même découvert la sophrologie. Eh bien, après l'écriture, voilà, j'avais été voir un psychothérapeute pendant 3 ans. Euh, C'était important de dire plein de choses que je n'avais pas dites. J'ai écrit tous les souvenirs agréables et douloureux, mais je savais une chose, c'est que mon corps, il avait stocké, il avait encore plein de choses stockées.
et que c'était important en fait que je les libère. Donc je souhaitais faire de la sophrologie et très vite j'ai rencontré une sophrologue à quelques centaines de mètres de chez moi et aussitôt la sophrologie, ça fut une révélation. Très vite, j'ai souhaité me former et depuis, maintenant 2020, voilà, je suis, animatrice, en sophrologie dynamique et j'ai des séances hebdomadaires. Pour moi, c'est vraiment un outil extraordinaire, en tout cas, qui m'a qui m'a fait du bien et je me dis qu'avec, l'expérience que j'ai et cet outil qui répond en tout cas à de nombreux, besoins, c'est important pour moi que je le transmette et c'est ce qui se fait et voilà, c'est toujours des moments agréables, des rencontres de femmes et d'hommes aussi de temps en temps, même si c'est pas une population, très masculine, mais il y en a quelques-uns et ça me fait plaisir en tout cas. Ouais, là, j'ai une petite question à te poser à ce sujet-là. Quand tu as dit que tu avais trouvé la paix à l'intérieur de toi, et malgré tout, il y avait encore des bagages, même si tu avais pardonné, tu dis qu'il y avait encore des bagages qui étaient comme emmagasinés dans ton corps. Comment tu peux expliquer ça, le fait d'être en paix et de pardonner, et en même temps d'avoir encore ces bagages? Grâce à l'écriture, je me suis libérée d'une culpabilité qui ne m'appartenait pas. Le jour où j'ai écrit Jackie a tué Lucie et Sylvain, il est devenu acteur en fait de ce drame. Jusqu'à maintenant, je disais les enfants sont morts. Ça restait très flou, très vague, très très incertain. En tout cas, c'était léger. Ça paraissait plus léger que Jackie a tué les enfants. Et là, de ce jour-là, il est devenu acteur de ce drame. Il était responsable durant, les quelques jours où qu'ils ont passé ensemble, les derniers jours qu'ils ont passés ensemble et le jour où j'ai écrit, de la même manière, Jackie est le meurtrier de Lucie et Sylvain. Mais ça a transformé toute cette perception que j'avais et je me suis libérée enfin d'une culpabilité qui ne m'appartenait pas et je me suis demandé pardon d'avoir vécu pendant si longtemps avec ce poids qui pesait des tonnes sur mes épaules, cette prison dans laquelle j'étais enfermée. Et j'étais très longtemps partagée justement entre la honte d'avoir fait le choix de la vie, parce qu'en tant que mère, on a envie d'être avec ses enfants, et moi, j'ai choisi la vie, et entre la fierté de ce parcours de vie très 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 difficile et très douloureux, mais à la fois plutôt plutôt dans la vie, on va dire. Et voilà, j'étais partagée entre ces deux émotions extrêmes. Et du jour où j'ai pu écrire Jackie est le meurtrier, ça a tout transformé. Je me suis enfin demandé pardon que depuis 2017, pour vous dire comment c'est récent, Oui, c'est tellement ça. récent. En fait, il y avait deux parties à ton pardon. Il y avait le pardon de l'autre, et puis encore plus difficile apparemment, c'est se pardonner soi. Pardon. Oui, et on voit là que le pardon est subtil parce qu'en fait, toi, tu n'avais rien fait de mal finalement. Mais il y avait quand même cette culpabilité à pardonner. Oui. Et oui, parce que c'est ça qui est curieux, mais c'est pareil aussi, on peut imaginer, enfin toute personne, déjà survivre à la mort de ses enfants, c'est culpabilisant. Faire le choix de la vie alors que son enfant n'est plus, voilà, on est dans la culpabilité, c'est tellement inconscient et ça fait pas partie de l'ordre normal des choses, en fait. D'ailleurs, dans le dictionnaire, ça n'existe pas. Le mot ne nous définit pas, en fait. Et ça m'a libérée. Et de ce fait-là, alors c'est pour ça, alors ça tombe bien qu'on parle de ça parce qu'il y a eu un événement. Donc, suite à cette libération, j'étais dans un état de transcendance, je vous assure, dans un état où il y avait que moi qui savais ce que je vivais et à quel point j'étais dans le merveilleux. Voilà, c'était de l'ordre du merveilleux de vivre ce que je vivais. J'ai organisé une cérémonie pour les enfants. Le 22 mars 2017, c'était le jour anniversaire de Lucie. Et
voilà, j'ai décidé en fait de faire exhumer les enfants. Ils ont été incinérés. J'avais réuni 90 personnes autour d'eux et ce fut une magnifique cérémonie. Et franchement, des témoignages, mon Dieu. On a pu enfin leur dire au revoir avec avec les honneurs en fait. Dans la famille, c'était compliqué. Ils avaient du mal à me parler des enfants, de parler de Lucie, de Sylvain, de ma relation avec eux, comment je vivais mon deuil, etc. C'était compliqué pour eux. Ça a toujours été compliqué. Les gens avaient peur d'être maladroits, sans doute, peur de raviver de la douleur, mais non. Moi, je n'avais qu'une hâte, c'est de parler d'eux, en fait. C'est que de les évoquer, de se souvenir des moments qu'on avait passés ensemble, tous. Et ce jour-là, j'ai réuni 80 personnes autour d'eux. C'est vraiment le jour, je dis, le plus merveilleux de ma vie. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Parce que quand on sait qu'on ne peut pas changer le passé et que, ouais, c'est leur rendre hommage de cette manière-là. C'est, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Ça a été un vrai cadeau que je leur ai fait. Et je pense qu'ils étaient présents là, je vous assure. Plein de gens témoignaient de leur présence, de la présence de Lucie et Sylvain. C'est ce jour-là que qu'Angélique, qui prend la parole, s'adresse à Lucie, à Sylvain, en leur disant: je prendrai soin de notre maman, Lucie, ma sœur, Sylvain, mon frère. Et ça, c'est la première fois qu'elle est nommée ainsi. Et je vous assure que ce fut de l'émotion à l'état pur pour moi. C'est la première fois qu'elle est nommée de cette manière-là. Oui, Voilà. c'est C'est toujours touchant. beaucoup d'émotions pour moi Oui, parce que oui, c'est vrai. c'est comme ça. Et fort de tout ce chemin que tu as accompli avec tant de force et de courage, comment tu pourrais euh, apporter peut-être un conseil à toutes les personnes qui t'écoutent en ce moment et qui sont elles-mêmes dans cette difficulté, qui ont un deuil difficile ou qui ont un pardon difficile à faire? Ah. Moi, si j'ai un conseil, si j'avais un mot à donner, c'est garder la foi. Quand on a la foi, le tout est possible. Bien sûr, ça va être difficile, mais tout est possible. L'amour, en tout cas l'amour, continuer à aimer ceux qui ne sont plus, c'est vraiment le chemin qu'il faut prendre. La sophrologie, j'en étais imprégnée, c'est-à-dire cette philosophie, je l'ai en moi, c'est-à-dire chercher en soi les forces qu'on a en fait. Moi, je suis convaincue que j'ai tout en moi. J'ai toujours eu tout en moi, sauf que j'ai oublié que j'étais complète. J'ai oublié tout ce que j'avais en moi. Et, euh, et d'ailleurs, et c'est en moi que j'allais toujours chercher les forces nécessaires. Toujours, quand j'ai un problème, en fait, quand j'ai un souci, quand j'ai un tracas, je ne vais pas vers l'extérieur, moi. Je puisais à l'intérieur et essayer d'être voilà, en toute transparence, répondre à ou pourquoi je suis dans cet état, qu'est-ce qui me rend mal, et faire le vide, être juste là dans l'instant présent. Ça, c'est pareil. Chaque jour que je vis, il est là. Enfin, c'est celui-là le plus précieux, en fait. Demain, on verra. Mais hier, il est passé. Je peux pas le changer. Par contre, là où je peux être, c'est là. C'est dans le jour présent, dans la minute qui est. C'est ce moment-là qui est important. Mais j'ai envie d'aborder un autre pardon. Un autre pardon qui m'a surpris l'année dernière. Je disais que j'ai toujours eu la foi. Alors, je suis d'origine italienne, donc éduquée dans une relation catholique pratiquante. Et c'est vrai que quand le drame est arrivé, ça a fait exploser toutes mes croyances. Je suis allée voir un prêtre qui vraiment n'a pas pu répondre parce qu'évidemment, si Dieu est si bon, pourquoi permet-il que deux êtres innocents meurent de cette manière-là? J'avais été voir corps médical, pareil. Comment peut-on imaginer qu'un père puisse ôter de la vie de ses enfants? Évidemment, j'ai pas de réponse.
Et donc, voilà, j'avais une foi absolue que j'allais m'en sortir. C'est ça qui est hyper surprenant. Mais par contre, c'est en quoi? Je ne savais pas. J'ai pendant très longtemps pas cherché à savoir. Et puis, elle a évolué cette foi, la foi en moi, la foi en la vie, la foi en l'amour, la foi en Lucie, en Sylvain, enfin voilà, en foi en tout. Et l'année dernière, en revenant des journées du pardon, parce que j'étais voilà, au rassemblement des animateurs de cercle de pardon, parce que je suis animatrice de cercle de pardon, je me suis arrêtée chez une femme. Et cette femme est très, voilà, est dans l'énergie du Christ et on a bavardé toutes les deux. Et là, il y a eu une révélation pour moi de me dire, mais oui, Lucie et Sylvain, pour moi, ils sont présents en moi. Ils sont morts physiquement, mais leur présence est tellement grande en moi que pourquoi le Christ, qui est vraiment mort physiquement aussi, ne serait pas celui qui m'a porté depuis toutes ces années? Et là, j'ai eu ma réponse, mais oui, mais oui. Et en fait, j'ai demandé pardon, voilà, au Christ de l'avoir tenu éloigné de moi, de lui avoir donné toute forme différente, mais pas lui. Et de voilà, c'est ce que je dis, je l'ai reconnu en 2 mots. Voilà, je l'ai reconnu en moi. Et ça a été une émotion très forte. Ouais, c'est le dernier pardon, en fait, c'est celui-là qui est arrivé enfin, parce que pour moi la boucle est bouclée enfin. Pourquoi le Christ en moi? Je me souviens en 1990, quand je vois le psychiatre et que je lui dis: «Je vais continuer à vivre», pour avoir, heu, pour avoir eu cette impulsion de dire ces mots-là, c'est que j'ai été inspirée. J'ai été inspirée par le divin. Pour moi, c'est comme ça que je l'entends. C'est pas du rationnel. C'est pas le cœur qui parle. J'ai dans mon corps, voilà, j'étais en paix et j'ai écouté en tout cas peut-être ma petite voix intérieure qui me disait: «Je choisis la vie. Je choisis la vie». Donc voilà, j'ai terminé, cette année 2024 très heureuse, très joyeuse, très en harmonie, très en paix. Et avec l'envie de continuer d'écrire sur cette spiritualité qui se découvre à moi en fait d'une manière totalement inattendue, totalement inattendue. Oui, c'est très beau tout ce que tu dis là. Et puis, tu as parlé des cercles de pardon que tu animes. Donc, je suppose qu'il y a, oui, beaucoup de profondeur là-dedans aussi. Tu peux peut-être nous parler de tout ce que tu proposes, justement. Oui, alors évidemment le pardon, c'est vraiment un sujet qui depuis 35 ans a traversé ma vie, m'a questionnée, des gens m'ont questionnée, etc. Ce que je sais, c'est que moi, il m'a sauvée. Ouais, vers 2017-2018, j'avais découvert un livre qui s'appelle Peut-on tout pardonner, écrit par Olivier Clerc. Voilà, dans ce livre, je découvrais des témoignages d'hommes et de femmes qui, comme moi, ont pardonné au tueur de leur enfant. Et je me disais, waouh, je me sentais beaucoup moins étrangère. Je me suis dit, waouh, en fait, j'étais ouais, dans l'émerveillement de me dire, oui, d'autres personnes comme moi euh, ont accédé à ce pardon ultime, en fait, extrême. Et dans ce livre, surtout, il explique ce qu'est le pardon et ce que n'est pas le pardon, toutes les raisons pourquoi les gens refusent de pardonner. Mais ce qui m'a vraiment le plus touchée, c'est que dans ce livre, on dit, pardon, le pardon est un cadeau qu'on fait à soi-même. C'est pas un cadeau qu'on fait à l'autre. C'est avant tout un cadeau que l'on fait à soi-même. Et pour résumer, eh ben, c'est un cadeau que je me suis fait en pardonnant quelque chose qui peut paraître impardonnable pour certains.
inexcusable, etc. Mais qu'importe. Moi, c'est le résultat aujourd'hui, c'est que Lucie et Sylvain sont en paix dans ma vie, dans mon cœur, je continue à parler d'eux parce que grâce aux témoignages que je fais, ben, je continue à parler d'eux. Et ça, c'est une vraie victoire pour moi de, de continuer à les faire vivre à travers moi, avec cette histoire, bien sûr, que j'ai vécue. Et après, j'ai continué à lire Le don du pardon. C'est un livre toujours écrit par Olivier Clerc. Et en 2022, je prends contact avec l'association Pardon International et fais part de mon désir de me former pour animer des cercles de pardon. Et je me suis formée au cercle de pardon. C'est Olivier Clerc qui a créé le premier cercle en 2012. Et au vu de l'ampleur que ces cercles prenaient, il a commencé à former des animateurs. Voilà, donc ça fait 13 ans maintenant que ces cercles existent. Et en fait, Olivier Clerc est traducteur des 4 accords toltèques. Il est allé rencontrer Don Miguel Ruiz au Mexique et Don Miguel Ruiz lui a fait vivre une expérience autour du pardon qui a transformé sa vie. Et c'est comme ça qu'il a écrit, suite à ça, il a écrit Le don du pardon. Et en 2012, a créé son premier cercle. Voilà. Et c'est vraiment à chaque fois, j'adore, enfin, c'est pas que j'adore, pour moi, ça a tellement de sens. Pour moi, derrière le pardon se cache l'amour, en fait. L'amour de soi, l'amour. Voilà, animer un cercle, pour moi, c'est toujours un moment privilégié où je transmets au travers de mon expérience, justement, l'outil qu'Olivier a créé, en fait. Ces cercles, tout simplement. Patricia, je te remercie infiniment pour ce merveilleux témoignage qui est le tien, pour ton partage, pour tout ce que tu nous as raconté comme traversée du désert, mais aussi cette oasis de paix, cet espoir que tu donnes aux gens, que tu transmets et qui respire, qui transpire de tout ton être. Merci de nous avoir partagé cela. J'aimerais te laisser le mot de la fin. Merci. Merci Sandrine de m'avoir reçue déjà. C'est très, très chouette. Survivre au pire est possible. On peut passer de l'ombre à la lumière. Face à une situation extrême, absurde, qu'un père qui tue ses enfants, j'y ai répondu d'une manière totalement inattendue, en faisant le choix de la vie, de l'amour et du pardon. Et c'est vraiment de ça que ça raconte. Faire le choix de la vie, tu vivras. C'est le texte c'est le titre d'une conférence de Christiane Saint-Gilles qui s'appelle Choisis la vie, tu vivras. C'est une femme extraordinaire que j'ai découvert dans ses livres. Voilà. Je te remercie infiniment de tout ce partage que tu viens de nous donner, de ce merveilleux témoignage. Quant à vous qui nous regardez, eh bien, il y aura un troisième volet la semaine prochaine, toujours au sujet du pardon, où nous allons l'explorer encore d'une manière un peu différente. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous dis donc à très vite. Merci.